Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, nous allons repartir pour une troisième partie sur mon aventure avec l'URSSAF. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai déjà fait une vidéo précédemment, hier. Il faut bien dire qu'il y a quand même des points d'interrogation qui méritent de leur demander des justificatifs de leur conformité. Et oui, j'ai pu me rendre compte notamment que l'URSSAF, dont le siège social se trouve à l'avenue Vuitton, n'était pas inscrit au registre national des entreprises, n'avait pas de numéro d'inscription RCS, malgré qu'il y ait eu un numéro RCS mentionné lors d'une procédure de liquidation judiciaire, car comme c'est indiqué sur Infogreffe et Société.com, oui, ils sont en liquidation judiciaire. Et les numéros transmis concernant la procédure de liquidation judiciaire, le numéro RCS fourni, en réalité, est totalement faux. Et oui, et vous pouvez voir d'ailleurs sur les photos que je suis en train de vous présenter tout au long de cette vidéo. Et c'est vrai que cela soulève tout de même des points d'interrogation. Nous sommes vraiment en droit de se poser la question concernant la vraie légitimité de l'URSSAF et notamment dans le cadre de procédures judiciaires que celle-ci met à l'encontre des auto-entrepreneurs pour demander leur dû. Et oui, mais encore, un numéro de TVA qui est indiqué, et c'est pareil, ce numéro est totalement invalide quand on fait des recherches sur le truc européen que j'ai montré dans la vidéo que j'ai fait hier. Et c'est vrai que cette société privée URSSAF, quand elle se permet de demander une exigence exemplaire auprès des auto-entrepreneurs sous peine de poursuite, ça soulève quand même des questions. Et je me pose également la question quand même que pourquoi les avocats ferment leur gueule sur ce sujet? Je rappelle également que, étant donné que l'URSSAF se présente comme une société de recouvrement concernant le financement de la sécurité sociale et tout ça, normalement ils sont soumis également à s'enregistrer au RCS et ils doivent avoir aussi un cabis. Et comment une société privée telle que l'URSSAF en liquidation judiciaire puisse avoir la légitimité de mener des actions en justice contre les auto-entrepreneurs. Car comme je l'ai indiqué hier, comme vous, moi aussi je suis poursuivi par un commissaire de justice et bien évidemment, croyez-moi que dans le courrier recommandé qu'ils vont se prendre, je vais leur demander leur bonne conformité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que nous soyons pas dans notre droit de leur demander ce type de documents CABIS, RCS et leur inscription au registre national des entreprises. Enfin, franchement, il y a un moment donné, je vois pas pourquoi nous, on nous demanderait d'être exemplaires, alors que il y a quand même des points d'interrogation à soulever à leur encontre. Et je sais que ça va vraiment pas leur plaire, ça c'est une certitude. Et de toute façon, moi je vais aller devant le tribunal et je vais également demander au juge en direct pourquoi cette société privée ne remplit pas ces critères de conformité. Parce que n'importe quelle autre entreprise, c'est pareil, doit se soumettre en particulier quand ils font du recouvrement, quand ils font de l'encaissement d'argent redistributif pour la sécurité sociale, les prestations familiales et compagnie. Alors, il faut bien dire que l'année dernière, j'ai eu quelques soucis avec eux. Ils ont saisi un cabinet de commissaires de justice, anciennement appelé huissier de justice. Et donc, bien évidemment, j'ai établi une contestation et j'ai saisi le tribunal. Alors avant de commencer, je rappelle tout de même que l'URSSAF est censé être enregistré au RCS
Et bien évidemment, ce n'est pas le cas. C'est là qu'on peut aisément remettre en cause la légitimité de l'entreprise privée URSSAF. Car en fait, dû à sa fonction justement, eh bien, ils sont censés être immatriculés au RCS, auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui lui donne le droit d'exercer la gestion de son activité. Tant que la société n'est pas immatriculée au RCS, elle n'existe pas. Je répète. Tant que la société privée URSSAF n'est pas inscrite au RCS, elle n'existe pas. En somme, le fric qu'elle vient vous réclamer, eh bien, vous pouvez leur dire « fuck ». Mais encore, également toutes les procédures qui sont établies par l'URSSAF à votre rencontre, eh bien, vous pouvez leur retourner la balle. Et oui, et tout en les assignant bien évidemment en justice. Donc je répète, tant que la société privée URSSAF n'est pas en bonne conformité, notamment en étant enregistrée au RCS, elle n'existe pas. En somme, elle n'a aucun droit d'exercer aucune pression, aucune réclamation d'argent à qui que ce soit en France. Si celle-ci avait été inscrite au RCS, eh bien, elle avait également d'autres démarches qui s'en suivent. Alors bien sûr, moi aussi, on a essayé de m'impressionner avec des fausses mises en demeure. Je rappelle que les mises en demeure, pour que ça fasse foi auprès d'un tribunal, eh bien, il faut que ce soit fait dans des règles de l'art, si on peut dire les choses ainsi. Or, l'URSSAF, souvent, eh bien, ne fait pas les choses dans les règles de l'art, donc elles sont caduques. Mais encore, ces fameuses mises en demeure sont établies pour faire peur, pour mettre la pression, afin de vous faire passer à la caisse. Donc, ne soyez pas impressionnés par ces fameuses mises en demeure, ni les articles de loi mis en avant par l'URSSAF. Je rappelle, alors qu'elle-même n'est même pas en bonne conformité légale. Chose d'ailleurs qu'on demande à toutes les autres entreprises, auto-entrepreneurs et compagnie. Mais elle se place au-dessus des lois. Il faut même dire qu'ils ont aussi des techniques quand même mafieuses, il faut quand même l'indiquer. Alors je vais vous lire très rapidement le courrier que j'avais envoyé pour saisir le tribunal. Bien sûr, il y a pas mal de détails dont je ne vais pas énumérer car cela relève de la vie privée, des détails qui sont très privés et je n'ai pas pour habitude de déballer ma vie privée sur les réseaux sociaux, et ce depuis le départ. Alors je rappelle tout de même que le cabinet du commissaire de justice avait simplement laissé une feuille A4 dans ma boîte aux lettres, donc sans envoi en recommandé avec accusé-réception, et il faut bien dire heureusement que j'avais vu quand même cette feuille A4, car sinon je l'aurais eu totalement dans le cul pour exercer mon droit à la contestation. Bien sûr, ne soyons pas dupes, tout ceci est fait bien évidemment exprès. Comme ça, eh bien, votre droit, eh bien, vous le carrez carrément dans l'os. Alors, je vous lis le courrier rapidement. Ce courrier recommandé avec accusé-réception est envoyé à la société privée URSSAF, Monsieur le juge, suite à la saisie du cabinet X, commissaire de justice, pour ses services. Je souhaite exercer mon droit de contestation auprès du tribunal judiciaire pôle social. Une copie par mail sera envoyée au commissaire de justice. D'ailleurs, si la société URSSAF pouvait me fournir un duplicata du contrat qui nous lie, ou éventuellement l'apporter à l'audience. Alors j'indique tout de même en toute transparence qu'il est vrai que au début j'ai eu pas mal de difficultés avec URSSAF car j'étais en trimestriel et c'est vrai que ça faisait quand même de grosses sommes. Voilà, je suis un auto-entrepreneur qui gagne pas beaucoup et l'URSSAF ne s'était pas gêné également en vue de mes difficultés de me faire perdre plusieurs centaines d'euros et ce chaque mois, jusqu'à me faire perdre carrément des clients.
Et après, ils viennent se plaindre comme quoi on a du mal à les payer. Eh oui, mais quand ils nous mettent des bâtons dans les roues, qui veulent rien savoir. Alors, je poursuis. L'URSSAF a prétendu avoir mis 4 échéanciers en place, ce qui est totalement faux, car j'en ai eu que 2 en réalité. En avril 2023, la société URSSAF a refusé de me fournir une attestation de vigilance nécessaire pour mon entreprise, malgré sa connaissance de mes difficultés. Cela m'a fait perdre entre temps et temps par mois, avec perte de 2 clients, ce qui n'a pas évidemment arrangé la situation. Donc en plus, l'URSSAF, vous voyez, n'a aucun scrupule à générer un préjudice. La perte de ces 2 clients plus des plusieurs centaines d'euros chaque mois, eh bien, ça n'a pas arrangé la situation et je n'ai plus respecté le premier échéancier. Il y a eu donc un deuxième échéancier avec un montant plus élevé imposé. J'ai expliqué que cela serait pas tenable, mais la personne assez méprisante n'a rien voulu savoir en me disant « Votre argent, vous devez nous le donner ». Et oui, voyez que on est quand même dans des répliques mafieuses, hein, il faut bien dire. Malgré les paiements honorés pour ce deuxième échéancier, eh bien, l'URSSAF a mis elle-même fin à ce deuxième échéancier. Je réitère le fait que l'URSSAF n'a pas mis en place 4 échéanciers comme celle-ci le prétend. Le cabinet de commissaire de justice saisi par l'URSSAF avait juste laissé une feuille A4 pliée en 2, sans enveloppe, ni envoyé en recommandé avec accusé réception. Si je n'avais pas eu la dame au téléphone, quand celle-ci m'avait contacté, j'aurais pu passer à côté. Ce qui aurait bien sûr diminué mon droit à contester. Ceci étant, je me suis rendu au cabinet du commissaire pour les documents. Sur ces documents, la société URSSAF indique m'avoir signifié 2 mises en demeure, ce qui me surprend n'ayant pas de trace de celle-ci. Une établie sur bon, je vais pas dire la date, et l'autre, une autre date. Je souhaiterais que l'URSSAF m'apporte les copies des recommandés envoyés en accusé-réception correspondant à ces envois. Alors je rappelle tout de même que l'URSSAF a été incapable de me fournir les preuves, hein, bien sûr. L'URSSAF indique que le non-paiement de 50 € restant pour le mois de juin 2023, alors que sauf erreur de ma part, ils ont bien été réglés. En date, bon, je vais la garder pour moi. Il est vrai qu'ils sont parvenus avec un tout petit peu de retard. De ce fait, je souhaiterais que l'URSSAF apporte les copies des recommandés accusés-réception correspondant à ces envois. Je constate sur la contrainte que les services sollicités par l'URSSAF seraient à mes frais. Pourtant, j'ai toujours été ouvert au dialogue, je n'aurais en aucun cas refusé un rendez-vous, mais l'URSSAF a préféré la voie judiciaire, malgré qu'ils peuvent me contacter par mail et téléphone. À ma connaissance, j'ai constaté, oui, des avis amiables, mais quand on appelle la personne, elle répond « Je ne peux traiter correctement votre dossier, je ne suis pas habilité. » Et oui, car il faut bien savoir, et d'ailleurs tous les auto-entrepreneurs sont bien placés pour savoir que quand on appelle l'URSSAF, eh bien la personne que vous avez au téléphone est incapable de faire quoi que ce soit sur votre dossier. Alors bien sûr, tant mieux pour cette personne, ça lui fait un poste et un salaire, mais franchement, à quoi ils servent, concrètement? Je poursuis la lettre. Franchement, c'est vraiment problématique, et je suis loin d'être le seul à m'en plaindre. Vu la voie prise par l'URSSAF, moi-même, je me suis renseigné, monsieur le juge. Il y a des points d'interrogation concernant la globalité conformelle légale.
Je demande donc que l'URSSAF prouve sa bonne conformité légale avec documents à l'appui. Étant donné que c'est une société privée chargée d'une mission de service public. J'ai pu constater que l'URSSAF n'est pas inscrite au RCS, pas de cabis D1, mise en liquidation judiciaire, pas inscrite au registre national des entreprises, numéro de TVA intracommunautaire invalide, pas de publication de compte. De ce fait, je me réserve le droit de demander des justificatifs de conformité à la société privée URSSAF. Numéro de sirène, tac 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 tac. J'indique également que la procédure mise en place par l'URSSAF est abusive. Qu'il n'y a pas de titre exécutoire à mon encontre, un montant demandé pour l'année 2021, or normalement celui-ci est caduc, et je conteste également le fait de payer la facture pour les services du cabinet du commissaire de justice. Bien sûr, je ne vais pas citer son nom. Monsieur le juge, je demande à la société URSSAF de présenter à l'audience et de me fournir les justificatifs de sa bonne conformité afin de m'assurer que celle-ci opère en toute légalité. En vertu de l'article 10 du Code civil, de l'article 311-1 du Code des relations publiques et de l'administration, le procès-verbal de la création de l'URSSAF et de son assemblée constitutive, l'arrêté du préfet de région qui authentifie la création de l'URSSAF, ainsi que ses annexes. L'immatriculation de l'URSSAF avec ses statuts qui ont été déposés auprès du tribunal compétent, document INSEE du numéro de sirène, le numéro RCS, document de l'enregistrement, l'extrait de cabis du tribunal de commerce qui a été enregistré de l'URSSAF, l'extrait d'immatriculation auprès du préfet de région, les documents en lien avec l'article L342-3 du Code des relations publiques et de l'administration, l'extrait du CERFA 11770-03, en gros c'est le groupe d'intérêt économique, une copie du contrat me liant avec l'URSSAF signé de ma propre main, l'extrait de publication BODAC, le procès-verbal d'Assemblée Générale qui a élu le nouveau président et ses administrations ainsi que tout le personnel qui ont constitué le bureau administratif, ainsi que la nomination du directeur, M. Barbe pour pas le citer, ainsi que celle de ses différents agents comptables suite à l'appel de la candidature. Une copie du mandat du directeur à agir au nom de la Caisse, l'agrément qui autorise la Caisse à exercer une activité générale de sécurité sociale, code APE 8430A, l'agrément ORIAS autorisant la Caisse à collecter des fonds publics, une attestation d'assurance de responsabilité civile de la Caisse, le règlement intérieur de la Caisse, le bilan financier de la Caisse, dont la mission de contrôle et l'audit des organismes de sécurité sociale, au contrôle prévu par les articles R135-4 et L134 du Code de juridiction financière, la Convention d'objectifs et de gestion d'entrée en état et l'URSSAF de 2014 à 2025, l'activité de recouvrement encadrée par le décret numéro 96-112 concernant la réglementation des personnes au recouvrement pour le compte d'autrui. Le jour de l'audience, j'apporterai également les documents qui font que je demande les preuves totales de conformité de l'URSSAF. Et là, bien évidemment, en bas de ce courrier, vous faites une magnifique signature. Alors bien sûr, le cabinet de commissaire de justice a eu également une copie et il faut
Du moins, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé tout ça par lettre recommandée avec accusé-réception. Et ça, c'est très important de le faire, cet envoi. Avec accusé-réception recommandée. Car cela fait foi au niveau du tribunal. Et comme je vous l'ai dit, je suis certainement pas le genre de personne qui va se laisser intimider par des sociétés privées et encore moins se laisser marcher sur les pieds. Donc, encore une fois, du fait que l'URSSAF n'est pas en bonne conformité légale, eh bien, c'est à vous de voir. Soit vous les payez, soit vous les payez pas. En ce qui me concerne, tant que c'est pas en bonne conformité légale, eh bien, ils iront clairement se faire foutre pour que je leur paye le dû. Enfin, le dû si on peut appeler ça le dû. Encore une fois, on rappellera les multiples condamnations de l'URSSAF devant les tribunaux, mais encore, ça passe par les différents directeurs de certaines caisses URSSAF et compagnie. Et avant de finir avec cette aventure, prochainement, quand j'aurai un petit peu de temps, je compte bien évidemment m'attaquer également à la CAF. Car il faut rappeler que celle-ci vient réclamer des soi-disant trop perçus aux bénéficiaires de ces allocations. Et là encore, je pense que nous allons avoir de drôles de surprises concernant leur bonne conformité. Autrement dit, on se demande si l'argent réclamé, qui viennent réclamer 2 ans après souvent, si c'est réellement légal. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.